Mes amis, c'est Vincent, passion maquette. Allez, salut les amis, c'est Vincent. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Donc voilà, j'ai un abonné qui m'a posé une question vis-à-vis de son aérographe, que le sien, l'air passait, mais pas la peinture. Donc, je vais faire ma porte de derrière. Donc, pourquoi que ça ait fait ça? C'est qu'à mon avis, tout simplement, c'est que mon ami, ton aérographe, il est bouché. Donc, comment que ça fonctionne un aérographe? On a une aiguille qui passe dans le corps. Donc, voilà, l'aiguille, la voici, c'est celle-ci. D'accord? Donc, ça, on le remet en place. Hop. On a le godet de remplissage. Alors, sur certains, il est sur le dessus. Et sur d'autres, il est sur le côté comme ça. Donc là, on va parler sur celui-ci. C'est exactement le même procédé, sauf que bah, ça vient sur le côté. Hein. La peinture entre ici et elle va jusqu'au bout, ici. Jusqu'à là. À peu près. Jusqu'ici. Donc là, quand on appuie dessus, l'air passe. D'accord? Et toi, tu me dis que l'air passe, mais pas la peinture. Alors, c'est qu'il y a un problème à ce niveau-là. Parce que l'air, elle peut passer, il n'y a pas de souci, parce que tout simplement, je vais essayer d'enlever ça. Voilà. Oh, c'est dur. Une petite pince. On va trouver une petite pince. Et ça. Allez là. Alors normalement il y a une petite clé pour aller avec ça. Voilà. Voilà. Donc. Là les amis. Vous voyez. L'aiguille elle est comme ceci. J'essaye de vous zoomer un peu plus. Hop. De vous mettre au niveau du point. Voilà. Et vous voyez qu'en dessous. Là sur le côté. Vous avez un trou. Vous voyez le trou ici. Vous voyez qu'il y a un rond dans le fond et une rainure. L'air passe là, ici sur le côté. Donc automatiquement vous aurez toujours de l'air. Là où ça peut être bouché, c'est derrière au niveau de l'aiguille. Donc l'aiguille, quand on la démonte, les amis, voilà, on enlève le truc à l'arrière, on pousse dessus, hop, donc la mienne elle doit être bien crade. Voilà, elle est bien crade, ça tombe bien, il faudra la nettoyer. Donc là où ça peut que ça soit bouché, c'est ici. Donc si ça on l'enlève, on aura peut-être un peu plus de lumière. Non, peut-être, je sais pas. Non, on n'aura pas plus de lumière. Oui, on voit. Vous voyez, on voit à travers. On voit le bleu là. Dans le fond. Vous voyez, hop, hop, hop. C'est que c'est bouché là-dedans. Ou tout simplement, c'est l'aiguille qui est encore plein de peinture. Donc là, tout simplement, on va venir nettoyer l'aiguille déjà. Première chose à faire, c'est nettoyer l'aiguille. Parce qu'il se peut que il y ait un gros tas de peinture qui se trouve au niveau de là ou ici. Hein. Et puis que bah, même si l'aiguille bouge, bah, la peinture ne passera pas parce que comme il y a un bouchon. Il y a un bouchon de peinture. Allez, ouvre-toi. Alors je redézoome parce que vous voyez même le produit que j'utilise. Donc c'est celui-ci. Hein, avec la petite marmotte sur le côté là. Voilà. Donc hop, dans la main, on appuie comme ça. Hop. Bon, je ne vais pas vous apprendre comment on utilise un produit évidemment. Hein. Mais c'est juste pour faire voir. Donc ça tombe bien, on va faire un nettoyage de l'aéro. Donc voilà, allez, on nettoie. Alors tout le monde dit faites attention, l'aiguille c'est fragile. Elles sont quand même assez costauds les amis, hein. C'est pas non plus des aiguilles en plastique. Hein. Bon, le seul truc qu'il faut faire vraiment attention, c'est à la pointe, il ne faut pas la tordre. Il ne faut pas la faire tomber ou la cogner. C'est quand même du... Voilà, c'est costaud quand même. Hop, j'ai vu qu'il y en avait sur la pointe à l'arrière, voilà. Donc là l'aiguille, elle est propre.
On peut vérifier. On reprend du produit. Hop. Hop. On la met au niveau de là où c'est mouillé et on refrotte. Si c'était pas propre, ça va être noir. Voilà, c'est propre. Donc, à cette étape-là, on est bien. Là, on peut venir aussi ça nettoyer ça. Alors, il y a le corps. Donc ça s'en va. Hein. Voilà, c'est la buse. Je trouve ces buses-là, Fabio dit le contraire. Il préfère ceux comme il y a sur son aérographe Tamiya. C'est le même corps qu'il y a sur les trucs chinois. Donc la même buse qu'il y a là-dedans, c'est les toutes petites. Et je trouve ça un petit peu plus chiant, moi, à nettoyer. Donc là, il suffit de prendre une pointe, de bien la tourner. Voilà, donc j'ai touché à la peinture tout à l'heure, donc normal que ça soit un peu crade. On met la pointe de produit et on vient glisser la pointe dedans. Voilà, et après on tourne dans le même sens qu'on a fait la rotation. Voilà. En même temps, hop, on s'aperçoit que le bout de ce palin, il est arrivé jusqu'en haut. Voilà, donc vous voyez, c'est bien crade. On reprend l'autre coin, on torsade, et on recommence. Là, sans produit, pour essuyer. Donc ensuite, voilà, donc, si vous voyez qu'il y a encore de la saleté, on recommence le procédé jusqu'à temps que ça soit propre, quoi. Donc là, hop, on remet du produit. Voilà. On voit que le bout de ce palin est toujours ressorti ici. Donc c'est très bien, c'est que le trou n'est pas bouché ici déjà. Parce que là, ça peut être bouché ici, vous avez l'aiguille qui soit sortie, puis un peu de peinture qui est séchée ici. Vous voyez, à cet endroit-là. Et puis là, la peinture, elle passe pas, mais l'air peut passer. Oui, il y en a encore. Hein. Bon, celui-là, je le finirai après. Hein, parce qu'on va pas passer une éternité là-dessus. Donc là, on peut remettre le godet. À cette étape-là. Le godet, je sais qu'il est propre, parce qu'il est nettoyé tous les soirs. On prend un petit bout de ce palin. On met le doigt devant là. On prend du produit. Hop, et il existe des petits kits de nettoyage. Donc, notamment cette aiguille-là. Et puis des petites brosses comme ça. Et ça, vous achetez ça, je crois que, oups, Modèle les fait. Des petits kits comme ça pour nettoyer. Donc là, même si ça coule, c'est pas grave. Et on rentre la brosse dedans. Et là, on vient le nettoyer. Hop. Donc là, il n'y a même pas de merde qui passe. Parce que je le fais assez régulièrement. Donc, dans l'intérieur, là, ça, je vais le retirer. Vous voyez, l'aiguille, voilà. Ça passe là. Donc, c'est bien de le faire de temps en temps, ça. Pour bien nettoyer l'intérieur de l'aérographe et bien décoller toutes les peintures qui auraient pu sécher un petit peu à l'intérieur. Donc voilà. Donc, moi l'aérographe il n'est pas fait tous les jours non plus. Il est nettoyé voilà, pour être réutilisé avec une peinture différente après, mais voilà. Il est bien de le faire au moins une fois par mois. Donc là ça c'est bon. Un petit coup de pole. Voilà. Et il y a ça qui est sorti là. Donc un petit peu de. Encore un petit peu de saleté. Même si ça coule sur la table, c'est pas bien grave. Par contre, mettez bien un sopalin. Voilà. Je vais le faire ici. Donc voilà, là c'est propre. Donc une fois que ça c'est fait, les amis, bah, votre aérographe normalement il est propre. Donc je vais reprendre un autre sopalin parce que c'est très grand comme produit. Déjà pour essuyer les mains. Et puis essuyer l'aérographe. Donc faites attention à ça, vu qu'il n'y a plus d'aiguille, ça peut sortir.
là, d'ici, on retorsade. Un poil plus gros. Ah, il veut pas là. Et puis, on vient nettoyer le pas de vis. Voilà, vous voyez. Hop. Et normalement là c'est bon, c'est propre. Bon. Donc de suite là, on peut réinsérer l'aiguille. Alors l'aiguille les amis, ouais, j'ai encore un peu de peinture, vous voyez. Ouais, j'ai encore un peu de peinture dedans. Bon, ça va le faire. L'aiguille, on la rentre toujours par le cul. Hein. Mais par contre, on la sort toujours par l'avant. Ne la sortez pas par l'arrière. Surtout là, comme vous avez vu, elle était pleine de peinture. Vous allez salir tout le reste du corps qui se trouve à l'intérieur. Et si là, ça sèche, pour aller le nettoyer jusqu'ici, bonjour quoi. Donc là, on remet celui-là. Non, c'est pas celui-là. Il est où? Il est où? Ah, que j'ai paumé. Il est là. Ah oui, la tête. La tête à nettoyer l'intérieur. Mais voilà, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que là, mon abonné, si ton aérographe il est bouché à cet endroit-là. Ça c'est sûr. Il faut enlever l'aiguille, bien nettoyer l'intérieur avec une petite brosse comme ça que tu peux. C'est un lot, hein. Tu as plusieurs brosses comme ça de différents diamètres. Hein. Tu as des morses, des trucs, des barres comme ça qui sont torsadées. Tu vois, tu as différentes brosses. Hein. Et puis tu le nettoies. Mais normalement là après c'est bon, ça passe. Hein. Donc là on va mettre ça là-dedans. Voilà. Ouais, vous voyez, c'est propre. On remet la buse, on va la remettre dedans direct, comme ça on va être tranquille. On revient, comme ça elle est bien axée. Et on serre. Pas plus. Et je suis venu le serrer avec le desserrer avec une pince, mais je l'ai juste serré à la main. On remet ça, la tête. Voilà. On repousse l'aiguille. On remet le serrage d'aiguille. Et on remet son capuchon. Alors si vous voulez, vous pouvez aussi prendre un petit sopalin. Alors, un petit sopalin. Un coton-tige. L'imbiber de produit. Et puis on vient nettoyer voilà, l'intérieur. Là, ça c'est de la poussière, c'est tout. C'est de la poussière de peinture. Parce que quand vous peignez là dans une petite pièce comme la mienne, il y a toujours un peu de poussière de peinture. Et ça vient se déposer partout. C'est pour ça que moi, à chaque fin de maquette, dès que j'ai fini une maquette, c'est le grand nettoyage sur l'atelier. Pour tout bien enlever, puis que tout soit propre. Et là, la cabine de peinture, il faut que je la repeigne, les amis. Parce que là, avec crado de chez crado. Voilà. Et là, pareil, vous serrez pas plus, hein, surtout pour ceux qui ont des Infinity. Hein. C'est que là, vous avez un joint. Alors, il ne faut pas l'écraser. Ça sert à rien de bousiller un joint. L'intérieur du godet, hein, on vient dépoussiérer, mettre un coup de. Voilà. Et là, les amis, impeccable. On a mis du produit comme ça, celui-ci. Donc, pour rincer de l'eau déminéralisée, c'est très bien. On prend une pipette. Alors, il faut que je referme tous les tiroirs, tout est ouvert là-dedans. Hop, on met dedans. Et là, voilà. Et là, les amis, ça passe. Et on voit bien le jus. Voilà. Ça, c'est que de l'eau, donc pas de danger. Et nickel. Donc si, mon abonné, si tu arrives à le déboucher de là, en espérant que ton aiguille ne soit pas collée dedans. Donc si c'est collé, mon ami, essaye de trouver ce produit-là, hein, nettoyez-vous en pinceau, tu en mets dedans, tu le laisses une nuit à agir,
ça va dissoudre un petit peu ta petite peinture qui est dedans. Ou alors, si tu veux pas attendre, bah, tu prends celui-ci qui sent très fort, on est sur à peine, tu mets dedans. Et puis tu essayes à chaque fois de tirer sur la gâchette, tout doucement, hein, sans forcer évidemment, pour arriver à décoller ton aiguille. Et puis bah, après ça va se libérer et puis ta peinture va passer. Donc là après t'es tranquille. Donc un petit coup en arrière. Voilà. Et on regarde s'il n'y a pas de dépôt de peinture. Il n'y en a pas, c'est impeccable. Donc là c'est bon. Vous voyez qu'il y a bien là il y a l'eau qui passe, donc la peinture elle passe. Alors après, il se peut que tu ailles passer aussi de la peinture qui soit pas assez diluée, peut-être trop épaisse. Et là, ça va te la boucher. Il suffit que tu tombes sur un morceau de peinture, justement. Et puis bah là, t'es embêté. Donc voilà, allez, hop. Ça, un coup là-dessus, vous voyez. C'est plus de la poussière de peinture, ça, quand on peint. Surtout dans les pièces confinées comme la mienne. Ou comme mon poteau Ludo. Et ben on est embêté avec ça, avec cette poussière-là. Vous voyez, j'en ai partout. Hein. Là, j'ai fait du rouge il n'y a pas longtemps. Je vais juste le nettoyer. Hop, voilà. Ça vole de partout, j'en ai partout. Donc, voilà mon ami. Et voilà pour tous les autres aussi. Donc un petit tuto rien que sur le nettoyage et savoir pourquoi que mon aérographe est bouché. Voilà. Donc là, ça c'est l'aiguille. Hop, d'accord. Voilà, c'est une petite aiguille racloire. Alors pourquoi une aiguille racloire? C'est parce qu'elle va ici. Donc je redémonte, je vous fais voir. On sort la tête de buse. Et ça, vous mettez ça là-dedans. D'ailleurs, j'ai même bien fait parce que, voilà. Vous voyez, je viens de racler, hop. Il y avait une petite merde sur le bord. Alors forcez pas trop non plus, ça sert à rien. Pas non plus à agrandir l'intérieur. Hein. Voilà. Oui, oui, vous voyez, je viens de l'essuyer. Voilà, donc au pire on reprend un bout de sopalin. Hein. On récupère l'angle. Voilà, on rentre un peu dans le produit. Hop, c'est bon. Hop, dans le bon sens. Puis on appuie en même temps, on pousse dessus. Hein. Faut qu'on voie la tête, enfin le sopalin sortir. Vous voyez, le sopalin. Si je tire dessus, hop, je vais faire 2 tours. Et puis il est ressorti, il est là. Donc c'est bien, c'est que c'est pas bouché. Bon, par contre, c'est vrai que c'est gorgé encore de peinture à l'intérieur. Voilà, et on essuie. Voilà, c'est bon. On vérifie comme ça, on le met devant. Ah d'accord, si je suis hors cadre, moi à chaque fois, je vais vachement comprendre. Donc en fait, j'étais venu reprendre ça là-dedans. Et on tourne. Voilà. Ensuite, vous le mettez face à vous et vous regardez si vous voyez, par exemple, là, le doigt en dessous, ou la couleur de votre tapis, ou vous le mettez, vous l'orientez vers la lumière et puis vous regardez s'il n'y a pas une petite merde encore dedans ou pas. Donc là, non, c'est bon. C'est bon, c'est bien rond, c'est bien propre. Donc voilà. Alors, chose que vous pouvez faire aussi, hein. Vous reprenez de l'eau minéralisée, vous prenez les mini pipettes là, hop, prenez ça, plein d'eau, vous l'enfoncez ici, comme ça, jusqu'à temps que ça se coince, c'est du plastique, ça fera joint. Là vous mettez au-dessus du sopalin et voilà, ça va pousser le restant de peinture de l'autre sens, s'il en reste dedans évidemment. Ok, donc là c'est bon, je peux remonter ça moi. Hop. Et là c'est bon. Hop.
Voilà, ça sert à rien de serrer. Voilà, la tête elle est redevenue droite, donc c'est bon. Voilà les amis, donc c'est ce petit tuto sur le nettoyage de l'aérographe, et puis pour répondre en même temps à la question de mon abonné qui a son aérographe qui est bouché, voilà, je vais te répondre sur le commentaire que tu m'as laissé évidemment, mais voilà, je préférais vous faire une petite vidéo, comme ça au moins ça peut servir pour tout le monde. Voilà les amis, amusez-vous bien, faites beaucoup de maquettes, et puis si vous sortez, faites attention à vous. Salut les amis.